Le livre 3 de la République de Platon est divisé en 4 parties distinctes, qui abordent différentes thématiques. Le mythe de la caverne. Dans cette partie, Socrate raconte le célèbre mythe de la caverne, qui décrit l'ignorance des hommes enfermés dans une caverne et qui ne connaissent le monde que par les ombres projetées sur les parois. Ce mythe est une métaphore de la condition humaine et de l'importance de la connaissance pour accéder à la vérité. L'éducation des gardiens. Dans cette partie, Socrate discute avec Glaucon de l'éducation des gardiens de la cité idéale. Il explique que les gardiens doivent être éduqués de manière rigoureuse pour être capables de défendre la cité, mais aussi pour être vertueux et justes. La théorie des formes. Dans cette partie, Socrate explique la théorie des formes, qui soutient que les objets du monde sensible ne sont que des copies imparfaites des formes éternelles et immuables qui existent dans le monde intelligible. Cette théorie est importante pour comprendre la nature de la réalité et la hiérarchie des valeurs. La justice dans la cité idéale. Dans cette partie, Socrate explique que la justice est la vertu fondamentale qui permet à une cité d'être stable et prospère. Il décrit les différentes classes sociales de la cité idéale et explique comment chacune d'entre elles contribue à la justice globale de la cité. La première partie du livre 3 de la République de Platon est consacrée au célèbre mythe de la caverne. Ce mythe est une allégorie qui décrit l'ignorance des hommes enfermés dans une caverne, qui ne connaissent le monde que par les ombres projetées sur les parois. Dans ce mythe, Platon décrit un groupe d'hommes qui ont vécu toute leur vie dans une caverne, attachés de telle sorte qu'ils ne peuvent tourner la tête. Devant eux, un mur sur lequel se projettent des ombres qui sont produites par des objets qui passent derrière un feu situé derrière les hommes. Les prisonniers prennent ces ombres pour la réalité, car ils n'ont jamais connu autre chose. Un jour, l'un des prisonniers est libéré et découvre la vérité. Il voit les objets réels qui produisent les ombres et comprend que ce qu'il a toujours pris pour la réalité n'était qu'une illusion. Il réalise que les autres prisonniers sont encore prisonniers de cette illusion et essaie de les convaincre de la vérité. Mais les autres ne le croient pas et le prennent pour un fou. Ce mythe est une métaphore de la condition humaine. Platon explique que nous sommes tous prisonniers de nos propres préjugés, de notre ignorance et de nos croyances limitées. Nous prenons souvent pour la réalité ce que nous voyons, mais la réalité est bien plus complexe que ce que nous pouvons percevoir avec nos sens. Selon Platon, la vérité ne peut être atteinte que par la connaissance et la réflexion. Il considère que la philosophie est la meilleure manière de chercher la vérité et de libérer l'esprit de ses illusions. Le mythe de la caverne est donc un appel à l'éducation et à la recherche de la vérité, afin de se libérer des illusions qui nous empêchent de comprendre le monde tel qu'il est réellement. Le mythe de la caverne est également un appel à la responsabilité des individus envers les autres. Selon Platon, une fois que l'on a compris la vérité, il est de notre devoir de la partager avec les autres et de les aider à se libérer de leurs illusions. C'est une notion importante dans la philosophie platonicienne, qui souligne que la connaissance ne doit pas être gardée pour soi, mais doit être partagée pour le bien de tous. Le mythe de la caverne a également une dimension politique importante. Pour Platon, la caverne représente l'état de la société dans laquelle les individus sont enfermés dans leur propre ignorance et leur propre intérêt personnel. Il considère que la tâche des philosophes est de sortir de la caverne pour découvrir la vérité et de la partager avec les autres pour construire une société plus juste et plus équitable. Enfin, le mythe de la caverne est une réflexion sur la nature de la réalité. Selon Platon, le monde sensible que nous percevons avec nos sens n'est qu'une copie imparfaite des formes éternelles et immuables qui existent dans le monde intelligible. Ainsi, les ombres que les prisonniers de la caverne prennent pour la réalité sont une métaphore des objets du monde sensible qui ne sont que des copies des formes éternelles. En conclusion, la première partie du livre 3 de la République de Platon est consacrée au mythe de la caverne, qui est une métaphore de la condition humaine, de la recherche de la vérité, de la responsabilité envers les autres et de la nature de la réalité. Ce mythe est l'un des textes les plus célèbres de la philosophie occidentale et continue d'inspirer les philosophes et les penseurs jusqu'à aujourd'hui. La deuxième partie du livre 3 de la République de Platon est consacrée à la question de l'éducation des gardiens de la cité idéale. Socrate explique que les gardiens doivent être éduqués de manière à ce qu'ils soient capables de prendre des décisions justes pour la cité et de défendre la cité contre ses ennemis. La première étape de l'éducation des gardiens consiste en une sélection rigoureuse. Seuls les individus ayant des qualités particulières, telles que la noblesse d'âme, la force, l'intelligence et le sens de la justice, seront sélectionnés pour devenir des gardiens. Ensuite, les gardiens doivent être éduqués de manière à devenir des guerriers compétents et des défenseurs de la cité. Ils doivent apprendre les arts martiaux et être capables de supporter les privations du champ de bataille. Mais l'éducation des gardiens ne se limite pas à l'entraînement physique et militaire. Ils doivent également être éduqués sur le plan intellectuel et moral. Ils doivent apprendre les sciences, la philosophie et la politique,
afin de pouvoir comprendre les enjeux de la cité et de prendre des décisions justes pour le bien commun. Enfin, l'éducation des gardiens doit être complétée par une formation morale. Les gardiens doivent être éduqués de manière à développer leur sens de la justice et de la responsabilité envers la cité. Ils doivent apprendre à mettre leurs propres intérêts de côté pour travailler pour le bien commun. En conclusion, la deuxième partie du livre 3 de la République de Platon est consacrée à l'éducation des gardiens de la cité idéale. Platon souligne l'importance de l'éducation pour former des individus capables de prendre des décisions justes et de travailler pour le bien commun. Cette réflexion sur l'éducation est importante pour la suite du livre, car Platon développe ensuite sa vision de la cité idéale, qui est basée sur cette conception de l'éducation. La troisième partie du livre 3 de la République de Platon est consacrée à une réflexion sur la nature de l'éducation et sur le rôle que l'éducation doit jouer dans la formation d'une cité juste. Socrate explique que l'éducation doit être conçue de manière à développer les qualités morales et intellectuelles des individus. Les enfants doivent être éduqués de manière à devenir des citoyens responsables, capables de travailler pour le bien commun et de prendre des décisions justes. Pour atteindre cet objectif, Platon propose une éducation rigoureuse qui repose sur 3 étapes, l'éducation physique, l'éducation intellectuelle et l'éducation morale. L'éducation physique est importante pour développer la force et la santé des individus. Les enfants doivent apprendre à pratiquer des exercices physiques, à manger sainement et à vivre de manière équilibrée. L'éducation intellectuelle est également cruciale pour le développement des citoyens. Les enfants doivent apprendre les sciences, les mathématiques, la philosophie et la politique. Cette éducation leur permettra de comprendre les enjeux de la cité et de prendre des décisions justes pour le bien commun. Enfin, l'éducation morale est essentielle pour le développement de la vertu chez les individus. Les enfants doivent apprendre les valeurs morales telles que la justice, la modération, la sagesse et le courage. Ils doivent également être éduqués dans l'esprit de la cité, c'est-à-dire qu'ils doivent apprendre à mettre leurs intérêts personnels de côté pour travailler pour le bien commun. Platon insiste également sur l'importance de l'éducation des femmes dans la cité idéale. Les femmes doivent recevoir une éducation similaire à celle des hommes, afin qu'elles puissent également participer à la vie politique et sociale de la cité. En conclusion, la troisième partie du livre 3 de la République de Platon est consacrée à la question de l'éducation dans la cité idéale. Platon souligne l'importance de l'éducation pour former des individus capables de prendre des décisions justes et de travailler pour le bien commun. Cette réflexion sur l'éducation est importante pour la suite du livre, car Platon développera ensuite sa vision de la cité idéale, qui est basée sur cette conception de l'éducation. Dans la suite de la troisième partie du livre 3 de la République de Platon, Socrate s'intéresse à la question de l'enseignement de la musique dans l'éducation des jeunes citoyens. Platon explique que la musique est un élément crucial de l'éducation, car elle peut aider à former les âmes des individus. Cependant, toutes les formes de musique ne sont pas équivalentes en termes de vertu. Certaines musiques peuvent corrompre l'âme et encourager des comportements immoraux, tandis que d'autres peuvent aider à cultiver la vertu. Platon soutient que l'enseignement de la musique dans la cité idéale doit être strictement réglementé. Les enfants doivent être exposés à des musiques qui encouragent la vertu et la modération, et qui éloignent les influences de la vulgarité, de l'excès et de la débauche. Pour aider les jeunes citoyens à comprendre la valeur morale de la musique, Platon propose une méthode d'enseignement qui repose sur l'utilisation de mythes et d'allégories. Les enfants doivent être initiés à des récits mythologiques qui illustrent les valeurs morales que la musique doit encourager. Ils doivent également être encouragés à réfléchir sur la signification morale de la musique qu'ils écoutent. Enfin, Platon soutient que les musiciens doivent être choisis avec soin pour enseigner la musique aux jeunes citoyens. Les musiciens doivent être des individus vertueux et modérés, capables d'incarner les valeurs qu'il enseigne. En conclusion, la troisième partie du livre 3 de la République de Platon est consacrée à une réflexion sur l'éducation, en particulier sur la place de la musique dans cette éducation. Platon soutient que la musique peut jouer un rôle crucial dans la formation des âmes des individus, mais que son enseignement doit être réglementé et contrôlé pour garantir qu'elle encourage la vertu et la modération. Dans la quatrième partie du livre 3 de la République de Platon, Socrate explore la question de la justice dans la cité idéale qu'il propose. Platon soutient que la justice est la vertu fondamentale qui permet à une cité d'être stable et prospère. Pour atteindre la justice, la cité doit être organisée selon des principes qui garantissent que chaque individu reçoit ce qui lui est dû. Platon propose que la cité idéale soit divisée en 3 classes sociales, les gardiens, les auxiliaires et les producteurs. Les gardiens sont chargés de la protection de la cité et reçoivent une éducation spéciale pour remplir leur rôle. Les auxiliaires sont les membres de la cité qui soutiennent les gardiens et remplissent d'autres fonctions publiques importantes.
Les producteurs sont les membres de la cité qui travaillent pour produire les biens et services nécessaires à la vie de la cité. Chaque classe sociale est soumise à des règles strictes qui garantissent qu'elle remplit sa fonction de manière efficace et éthique. Les gardiens, par exemple, sont sélectionnés avec soin et formés à la fois pour la défense de la cité et pour le leadership. Ils sont soumis à des contrôles stricts pour garantir qu'ils ne sont pas corrompus par des influences extérieures. Platon soutient que la justice globale de la cité dépend de l'harmonie entre ces trois classes sociales. Chaque classe sociale doit remplir sa fonction de manière efficace et éthique, et doit recevoir ce qui lui est dû en termes de récompense et de reconnaissance. Si une classe sociale est privilégiée au détriment des autres, la cité ne sera pas juste et sera instable. En outre, Platon explique que la justice implique l'équilibre entre les différentes parties de l'âme individuelle. Selon lui, l'âme individuelle est composée de trois parties, la raison, le désir et la colère. Pour être juste, l'individu doit atteindre l'harmonie entre ces parties, en permettant à la raison de diriger les désirs et la colère. De même, pour atteindre la justice dans la cité, les gardiens doivent être dirigés par la raison, les auxiliaires par la colère et les producteurs par les désirs. En conclusion, dans la 5e partie du livre 3 de la République de Platon, Socrate explique que la justice est la vertu fondamentale qui permet à une cité d'être stable et prospère. Il décrit les différentes classes sociales de la cité idéale et explique comment chacune d'entre elles contribue à la justice globale de la cité. La justice globale dépend de l'harmonie entre ces classes sociales et de l'équilibre entre les différentes parties de l'âme individuelle. Platon soutient que la justice ne consiste pas seulement à traiter les individus de manière égale, mais plutôt à leur donner ce qui leur est dû en fonction de leur nature et de leur rôle dans la cité. Par exemple, les gardiens sont supérieurs aux auxiliaires et aux producteurs en raison de leur éducation et de leur rôle important dans la défense de la cité. Ils doivent donc recevoir des privilèges spéciaux, tels que des salaires plus élevés et des avantages sociaux. En outre, Platon affirme que la justice ne peut être atteinte que si la cité est dirigée par des philosophes qui possèdent une connaissance approfondie de la vérité et de la justice. Les philosophes sont les seuls capables de diriger la cité de manière juste et équitable, car ils sont les seuls capables de comprendre les vérités universelles qui sous-tendent la réalité. Platon soutient également que la justice implique la recherche du bien commun plutôt que de l'intérêt personnel. Les membres de la cité doivent travailler ensemble pour atteindre le bien commun, plutôt que de chercher à satisfaire leurs propres désirs et intérêts.